Une procédure d'insolvabilité commerciale ou de faillite, bien qu'elle puisse être un outil pour restructurer une entreprise en difficulté, comporte également une série d'inconvénients importants qui peuvent être très graves. Les avocats et les vidéos informatives qui apparaissent sur YouTube encouragent régulièrement les hommes d'affaires à recourir à cet outil pour entamer le processus de faillite de leur entreprise, car les avocats ont ainsi accès au travail et donc à d'importantes sources de revenus ou de bénéfices pour les différentes parties au cours du processus. Ci-dessous, je présente quelques-uns des plus importants. Inconvénients d'une insolvabilité commerciale ou d'une faillite. Perte de réputation. Le processus de faillite est généralement associé à des problèmes financiers et peut sérieusement nuire à la réputation de l'entreprise, rendant difficiles les relations commerciales futures et l'accès au financement. Perte de contrôle. Les dirigeants de l'entreprise perdent une grande partie de leur contrôle sur les opérations quotidiennes et les décisions stratégiques, qui passent entre les mains d'un syndic ou d'un administrateur de faillite. Licenciement massif. Afin de réduire les coûts et de restructurer l'entreprise, il est courant de procéder à des licenciements massifs, ce qui génère un impact social et économique négatif. Perte d'actifs. Au cours du processus, l'entreprise peut être contrainte de vendre des actifs pour payer ses créanciers, ce qui affaiblit sa structure et sa capacité de production. Frais juridiques et administratifs. Les procédures de faillite génèrent des frais juridiques et administratifs élevés, qui peuvent consommer une partie importante des ressources de l'entreprise. Incertitude pour les salariés et les créanciers. Tant les salariés que les créanciers sont confrontés à une grande incertitude au cours du processus, car l'avenir de l'entreprise est incertain et le paiement de leur crédit n'est pas garanti. Difficulté à obtenir un financement futur. Une fois qu'une entreprise a fait faillite, il peut être très difficile d'obtenir un financement futur, car les prêteurs sont souvent réticents à accorder du crédit aux entreprises ayant des antécédents d'insolvabilité. Impact sur la chaîne d'approvisionnement. La faillite peut interrompre la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, affectant ses fournisseurs et ses clients. Durée du processus. Les processus de faillite sont généralement longs et complexes, ce qui génère une grande incertitude et peut retarder la prise de décisions stratégiques. Il est important de noter que les conséquences d'une faillite peuvent varier selon divers facteurs, tels que la taille de l'entreprise, la complexité de sa situation financière et la législation applicable. Conclusion. En réalité, la faillite commerciale est un outil que le gouvernement lui-même a promu pour assurer la perception de divers impôts, tant en matière fiscale que sociale. Dans une faillite commerciale, il existe un risque que l'autorité détermine si la faillite est due à une cause fortuite de force majeure, comme des catastrophes, des tremblements de terre, des inondations ou des incendies de forêt, ou si, au contraire, la faillite est due à mauvaise gestion des propriétaires, qui ont profité des ressources financières pour leur propre usage. C'est pourquoi, outre les inconvénients susmentionnés, il est important de prendre en compte ce risque sérieux avant de déterminer s'il faut ou non recourir au processus de faillite appelé insolvabilité commerciale.